Bonjour à tous. Aujourd'hui, 16 mai 2016, un jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes au lendemain de la fête de la Pentecôte, commémoration de la descente de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, sur les apôtres 50 jours après Pâques. Lutte contre la vie chère, le directeur général de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, était hier sur le plateau du 20h. Dominique Kakou a fait des précisions sur les modalités de remboursement après donc l'annulation de l'ajustement tarifaire de janvier 2016. Je vous invite à l'écouter. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre, lors de sa conférence de presse du vendredi 13 mai 2016, a instruit la CIE à l'effet de rendre publiques les modalités d'application des décisions prises par le gouvernement relativement à l'ajustement tarifaire du prix de l'électricité. Pour rappel, ces décisions concernent l'annulation de la hausse tarifaire de 5% du mois de janvier 2016, le remboursement des paiements effectués au-delà de 10% pour les clients basse tension sur la période de juillet 2015 à mars 2016, le remboursement des paiements effectués par les clients industriels au titre du changement de plage horaire à compter de janvier 2016 et enfin le remboursement des paiements effectués au-delà de 10% pour les clients industriels sur la période de janvier à mars 2016. Notre intervention de ce jour répond à cette instruction de Monsieur le Premier ministre. Nous voudrions vous livrer ici les modalités pratiques de mise en œuvre de ces décisions. 1. Les modalités de remboursement pour les abonnés en basse tension, domestiques et professionnels. Les remboursements se feront sous forme d'avoirs déterminés conformément aux décisions annoncées. Les avoirs seront positionnés sur le compte client de chaque abonné. Ainsi, pour les abonnés ayant déjà payé toutes leurs factures sur la période de juillet 2015 à mars 2016, leurs avoirs seront inscrits sur leurs prochaines factures à venir. Le montant de cette facture ayant déjà tenu compte de ces avoirs. Pour les abonnés ayant en leur possession une facture non encore réglée à ce jour, les avoirs seront portés à leur connaissance au moment du règlement, de sorte qu'ils n'auront à régler que le solde. Dans le cas des paiements en agence, les montants des avoirs seront mentionnés sur la facture rééditée à un guichet dédié. Le client n'aura qu'à payer le nouveau montant de la facture, déduction faite de ses avoirs. Dans le cas des paiements électroniques, il faut noter que 45% des transactions de paiement se font sur le portefeuille électronique. Les montants des avoirs et du solde à payer seront indiqués de façon électronique sur le compte client. Pour ces abonnés, une facture physique leur sera éditée en leur agence. En ce qui concerne les abonnés qui sont au prépaiement, il convient de noter que sur les 170 000 abonnés, 28% uniquement sont concernés par la mesure, les autres étant au tarif social et le tarif social n'a pas été concerné par l'ajustement tarifaire. Pour ces clients, l'avoir déterminé sera converti en énergie et crédité sur leurs prochains achats à partir du 1er juin 2016. Les dates limites de paiement qui ont déjà été reportées du 4 au 17 mai 2016 sont à nouveau reportées au 31 mai 2016 afin de permettre à tous les clients concernés de procéder à leur règlement de facture en toute tranquillité. Deuxièmement, modalité de remboursement pour les abonnés en moyenne et haute tension. Ici également, pour les 5 000 clients industriels, les remboursements se feront sous forme d'avoir, déterminés conformément aux décisions annoncées, c'est-à-dire remboursement au titre du changement des plages horaires à compter de janvier 2016 et ou remboursement des paiements effectués au-delà de 10%. Les avoirs seront positionnés
sur les factures du mois de mai 2016. Pour ce segment de clients, un traitement individualisé sera mis en œuvre, notamment à travers des rencontres, des appels téléphoniques, des courriers. Quant à l'opération de modification des plages horaires, elle nécessite un réglage effectif des équipements de mesure sur chacun des 5000 clients répartis sur l'ensemble du territoire national. Cette opération durera 3 mois à compter du 1er juin 2016. Pendant cette période, les factures émises seront manuellement retraitées pour annihiler l'effet plage horaire. Ce traitement sera mentionné sur chacune des factures concernées en vue de permettre aux clients de suivre l'évolution de la prise en compte de la mesure. Il convient de noter que pour les clients industriels, la date limite de paiement des factures du mois d'avril 2016 est reportée au 7 juin 2016. La date de mise en œuvre de toutes ces modalités que je viens de vous annoncer est fixée au lundi 23 mai 2016. Voilà le directeur général de la CIE qui faisait donc des précisions sur les modalités de remboursement après donc l'annulation de l'ajustement tarifaire de janvier 2016. Mais qui sont les concernés? Les précisions de Dominique Kakou. Il s'agit premièrement de l'annulation de la hausse tarifaire de 5% du mois de janvier 2016. Il s'agit également du remboursement des paiements effectués au-delà de 10% dû à l'effet tarif pour les clients basse tension sur la période de juillet 2015 à mars 2016. Il s'agit aussi du remboursement des paiements effectués par les clients industriels au titre du changement de la plage horaire à compter de janvier 2016 et enfin du remboursement des paiements effectués au-delà de 10% dû à l'effet tarif pour les clients industriels sur la période de janvier à mars 2016. Les précisions étant faites, madame, je voudrais dire que vous avez raison de poser cette question. Si tout le monde a suivi la conférence de presse de M. le Premier ministre, lors de cette conférence de presse, M. le Premier ministre a indiqué que 40% des abonnés à l'électricité sont au tarif social. Et le tarif social n'a pas subi d'ajustement tarifaire. Par conséquent, tous les autres abonnés à l'électricité sont concernés par la présente opération, en dehors de ces abonnés au tarif social qui n'ont pas été concernés par l'ajustement tarifaire. On parle là d'environ 1 million de personnes qui sont concernées donc par l'opération. Voilà, madame, ce que je peux répondre à cette question. Tout le monde n'est pas concerné? Non, tout le monde n'est pas concerné. Ceux qui sont au tarif social ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas subi d'ajustement tarifaire. D'accord. Voilà qui est clair. Le monde entier est célébré hier 15 mai, la journée internationale de la famille, une journée instituée depuis le 20 septembre 1993 par l'ONU. La politique nationale de la famille, socle de l'édification de l'Ivoirien nouveau, c'est le thème retenu pour la célébration en Côte d'Ivoire. À l'occasion donc, une de nos équipes de reportage dirigée par Grace Kando est allée à la rencontre de certaines familles dans les départements de Tabo et de Tomodi. Reportage. Yao Adjoa Menan est veuve. Elle a perdu son mari il y a quelques années. Mère de 5 enfants, elle s'adonne à des activités génératrices de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Depuis 15 ans que je suis veuve, j'ai mes petits champs, tels que champs de manioc, champs de piments, aubergines. C'est tout ça là que je fais pour m'occuper de mes enfants. Et par la grâce de Dieu aussi a béni mes enfants. Mes enfants aussi gagnent leur pain. Mes enfants travaillent. Il y a une même qui est en Europe. Moi-même, je viens de l'Europe comme ça. Ça fait 1 mois que je suis de retour de l'Europe. Elle s'occupe de nous. On ne dirait même pas qu'elle est veuve. Vraiment, elle s'occupe bien de nous. Quand on est malade, elle nous soigne. Vraiment, en tout cas, on n'a pas de problème. Quand il y a un problème, elle règle ça. Vraiment, elle ne nous laisse pas. Tout se passe bien, mais ailleurs, il y a d'autres préoccupations. Pas facile d'être veuf ou veuve
À 70 ans, Dame Kwaku Amouin continue de pratiquer les travaux champêtres. Le matin, elle allait au champ, elle s'est réveillée, elle allait au champ. Après ça, quand elle est arrivée, elle commençait à mettre ses trucs au feu pour barrer. Elle dit depuis son mari est parti, elle nourrit 7 enfants. Elle dit actuellement, c'est tout ce qui se passe dans la cour ici. Voilà, que ce soit financier, matériel, bon, c'est l'école. Au moment où il avait la force, il a fait sa plantation de cacao. Donc c'est avec ça qu'il les nourrissait. Maintenant, comme il n'a plus la force, c'est les enfants aussi qui les nourrissent. Cette difficulté, c'est sa maladie. Si ses enfants n'étaient pas là, depuis, il était déjà mort, qu'il ne peut rien faire. C'est à cause des enfants qu'il est encore vivant. En cette journée internationale de la famille, célébrée ce dimanche 15 mai, les veuves et veufs appellent à un soutien des décideurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà, grâce Kondo. Les élus locaux de l'espace UEMOA, réunis à Grand-Bassam depuis le 12 mai dernier, ont élaboré un programme de développement territorial, un programme dans lequel la question sécuritaire, le foncier et l'aménagement territorial ont une place importante. Ces décisions seront soumises pour validation à la prochaine réunion de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Ce sera à Dakar, au Sénégal, le mois prochain. C'est ce que nous dit Mamadou Kwasi. De nouveaux chantiers pour le développement des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Au nombre de ces chantiers qui vont améliorer les conditions de vie des populations, un programme de coopération transfrontalière locale, l'étude sur le foncier urbain et une harmonisation de la décentralisation financière. En clair, les collectivités territoriales de l'espace UEMOA souhaitent avoir un même taux de subvention destiné aux collectivités, moteur du développement. Une position soutenue par la commission de l'UEMOA qui veut axer sa politique de développement sur les villes et régions, car plus proches des populations. 20 ans, la commission travaille avec les États. Mais depuis les 4 dernières années, nous avons décidé de travailler avec les collectivités territoriales pour la maîtrise de l'espace communautaire qui sont donc nécessaires pour le développement équilibré, soutenu de notre espace. Faire en sorte que nos différentes résolutions soient prises en compte par nos chefs d'État pour que de plus en plus les élus de l'espace UEMOA soient de vrais acteurs de l'intégration, mais aussi du développement de l'espace UEMOA. Pour le président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, Albert François Amicha, représentant par ailleurs le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à la clôture des travaux, les chantiers lancés pourront permettre d'apporter un mieux-être aux populations. Les élus locaux s'engagent à la suite de l'appel qu'a lancé le ministre d'État, ministre de la Sécurité, ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, à s'impliquer dans cette lutte, à jouer leur participation dans la lutte contre le terrorisme et de manière plus générale dans la lutte contre l'insécurité dans nos territoires. Les résolutions de cette rencontre de Grand-Bassam seront soumises le mois prochain à Dakar lors de la conférence des chefs d'État de l'espace UEMOA. Mais avant, les élus locaux de l'espace UEMOA font un plaidoyer auprès du président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, pour la prise en compte de ses préoccupations. On évoque à présent la situation au Brésil. Le Salvador ne reconnaît pas le gouvernement de Michel Temer. Le président salvadorien refuse ce gouvernement par intérim du Brésil. Pour lui, la suspension de Dilma Rousseff, l'ancienne présidente, est tout simplement une manipulation politique aux allures de coup d'État. C'est la première voix extérieure qui s'élève pour protester contre la suspension de Dilma Rousseff. La situation politico-judiciaire que traverse le Brésil ne laisse pas indifférent certains pays latino-américains. Depuis le Salvador, le président Chancel Sereine a qualifié la suspension de Dilma Rousseff de manipulation politique qui s'apparente à un coup d'État. Ce qui se passe, c'est ce qui se passait il y a des années lorsque des coups d'État étaient organisés par les militaires, des coups d'État militaires. Ici, il s'agit d'une destitution par le Parlement, par le Sénat. Nous pensons que la démocratie a été enfreinte au Brésil et c'est pour cela que nous prenons cette position. Le président du Salvador ne reconnaîtra pas non plus le gouvernement intérimaire de Michel Temer.
Nous avons analysé la situation. Nous avons parlé à notre ambassadeur là-bas au Brésil et nous avons pris la décision de ne pas reconnaître le gouvernement intérimaire du Brésil. Nous ne le reconnaîtrons pas parce qu'il y a une manipulation politique. Et ce n'est pas tout. Nous allons rappeler notre ambassadeur pour qu'il rentre au pays. Dirigé depuis 2009 par l'Est guerriero de gauche, le Salvador entretenait de bonnes relations avec le Brésil. Une coopération jusque-là renforcée sous l'ère de l'Est guerriera, Dilma Rousseff. Voilà, c'était un reportage signé Salima Toudia et Gabriel Zani. Et les pro-Dilma Rousseff également sont dans les rues. Ils dénoncent un coup d'État 2 jours seulement après la présentation du nouveau gouvernement. Eh bien, ils réclament le départ pur et simple de Michel Temer et de son équipe. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. RTI